Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter brièvement comment on peut travailler le cheveu crêpé ou crépus, un peu comme la dernière vidéo sur un type africain. Et comme le cheveu crêpé crépus est fabriqué en salon au même titre qu'il peut être naturel, quelles que soient les origines, on va faire un petit exercice sur un 3/4, un format, où on va retrouver une coupe au carré si possible, avec le cheveu crêpé ou crépus. Alors la petite astuce de sa construction, je vous l'avais montré à une autre vidéo, c'est le fameux gribouillage organisé qui peut représenter donc le cheveu crépus, voire crêpé. Donc sur ce gabarit, l'idéal c'est de poser déjà son crâne et son implantation. Sauf que j'ai déjà ma petite idée sur la question, à savoir que ici je vais poser une raie pour établir à la fin de mon crâne une coiffure qui pourrait tout simplement représenter un carré en salon de coiffure évidemment attribué à cet effet. Donc je peux poser les éléments en croquis de la coiffure que je souhaite représenter. On va faire un carré simple qui va être donc crépus ou crêpé. Certainement que vous avez vu ce genre de coiffure dans les magazines ou en salon aussi. Je vais le faire classique, pas forcément plongeant. Soit dit en passant, ça peut se faire en plongeant si vous voulez le faire chez vous en guise d'exercice. Donc j'ai fait une petite raie ici. Là, j'ai tous les cheveux vers ma gauche qui vont venir se terminer ici. Donc là, je fais la fin de ma coupe. À peu près au même niveau, je fais la suite de l'autre côté, donc droit. Comme ça, je sais que mes lignes à pas dépasser figurent dans cet espace approprié. Alors, à l'HB ou à l'H, on peut commencer à mettre nos premières zones d'ondulation, puisque c'est un travail crêpé ou crépus. Il va être le gribouillage que je vous avais représenté là tout à l'heure, est plus facile à poser sur des cheveux hyper courts que pour des longs, sachant que c'est possible en fonction de la nature du cheveu. Et ici, ça sera des cheveux crêpés, crépus, hyper ondulés, pour un carré. Donc du coup, vous faites des petits zigzags qui vont composer cette expression de coiffure tout le long de votre sujet. Dans un premier temps, vous ne vous préoccupez pas des ombres et des lumières. On pose juste le schéma qui va représenter le futur crépus ou crêpé. Et ensuite, on va changer de crayon, sans appuyer pour autant, puisque c'est le crayon qui fera la pression, enfin la couleur plus foncée, à savoir un 2B ou un 4B, quelle que soit la marque que vous avez choisie. Alors hop, si on est à l'aise dans la façon de poser notre crayon dans un sens, profitez, vous pouvez tourner votre feuille de dessin dans tous les sens qui vous permettent d'avoir un avantage à clôturer un dessin de qualité, sans pour autant être tout tordu sur votre chaise. Non, 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 non. Il vaut mieux que vous tordiez votre dessin dans le bon sens et d'établir donc votre coiffure au fur et à mesure. On continue. Donc là, ça peut représenter le premier prototype, voire esquisse de votre dessin. Et ensuite, nous allons donc poser avec le crayon 2B les zones importantes qui vont tracer plus franchement le travail de notre crépus. Voilà la première étape. Je vais donc laisser le crayon de papier couleur léger et je vais me prendre, en ce qui me concerne, le 3B. Je refais pas forcément partout le même travail.
sans appuyer, puisque c'est le crayon qui s'occupe de ma valeur de gris. Et je fais des zigzags tout le long. Par contre, ici, je vais faire en sorte à ce que mon zigzag clôture la coupe de cheveux, c'est-à-dire que le trait que j'ai posé disparaisse au fur et à mesure de ma superposition de coups de crayon, pour qu'on puisse vraiment sentir ma coiffure et la fin du carré, coiffé et pas dessiné, qu'on ne sente plus progressivement la coiffure que le coup de crayon. Donc là, je m'applique à poser donc mon gribouillage organisé vers le haut pour que le gris ici représente la teinte foncée de ma coiffure. Ici, j'atténue la pression pour laisser un coin lumineux de la chevelure. Et je reprends ici pour mon crépus ou mon ondulation, soit une zone foncée à la fin de mon carré. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Donc je me mets à l'aise, je tourne ma feuille. Et là, je pose mon ondulation tout le long, sans appuyer. Et alors, vous voyez, je colle pas mon crayon à l'arrêt. Enfin, les deux espaces, je laisse un liseré blanc. On peut y revenir dessus très légèrement pour que ce liseré ne soit pas trop large, puisqu'il représente l'arrêt de la coiffure. Et c'est pas la peine qu'il le soit trop, à moins que vous ayez rasé exprès, mais c'est pas forcément prévu. Hop, on continue les ondulations, l'air de rien. Et voilà, l'autre carré, l'autre côté est en train d'être clôturé. On continue les ondulations. Alors en général, dans ce côté, lorsque je vois des photographies, il n'y a pas forcément des zones d'ombre et de lumière franches. Il y a un dégradé, certainement. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Mais déjà au préalable, au début, faites-en sous forme de croquis. Un dégradé de couleur reste sympathique, sans être fixé sur les ombres des lumières forcément. Sauf de vous amuser à faire des copies. Vous prenez une photographie, vous essayez de voir qu'est-ce que ça peut donner en dessin pour la représenter. Alors là, on commence à avoir un cheveu sympathique qui va représenter donc l'histoire du cheveu crêpé ou crépus pour ce qui est d'une coupe longue, mi-longue, voire un carré. Et alors là, vous pouvez revenir pour la troisième couche, c'est ce que je fais en ce moment, sur des ondulations plus marquées pour qu'on retrouve plus facilement l'objectif prévu dès le départ, une coiffure avec l'expression du crêpé ou du crépus. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, je reviens. Alors, vous voyez, il y a des coups de crayon qui ont été débordés et en étant pas accrochés à la coiffure. Donc, il est bien que ça ne soit pas des cheveux en l'air comme ça. Sinon, on va sentir que le coup de ciseau, il a été un peu maladroit. Donc, on maintient le mouvement de notre coiffure tout le long de notre crâne. Donc là, on garde le schéma comme si vous coiffiez cette cliente et vous passez votre coup de crayon dessus.
Là par contre, on passe le coup de crayon sur le dessin, hein, pas sur la cliente. Elle devient votre modèle à la limite. Et donc je reviens ici, je gonfle, je fonce. Et donc pareil, je fais attention de ce côté-là, de ne pas trop coller vers l'autre coup de crayon. Légèrement, l'espace que j'ai mis évoque l'arrêt, comme ça. On n'a pas à faire un coup de gomme ou à le marquer au crayon, ce qui n'est pas la réalité. Et puis là, vous gagnez du temps en n'occupant pas cet espace. Donc là, je continue. Je continue. Et le travail est presque terminé. À vous de représenter la coupe de cette nature. Alors après le cheveu crépé ou crépu de cette nature, vous pouvez le faire en couleur. Là, l'exercice a été fait au crayon de papier. Si possible, faites des exercices où vous avez à gommer le moins possible, dans l'objectif de gagner du temps. Et c'est grâce aux entraînements que vous allez maîtriser votre coup de crayon. Et dans la maîtrise, votre besoin de gommer va se perdre facilement. Et la maîtrise rime avec exercice. Alors là, par habitude, je sais qu'ici, c'est un peu plus foncé. Donc là, je vais clôturer avec des points de soutien. Ici, c'est plus foncé. Alors quand je dis par habitude, c'est lié aux photographies que j'ai pu voir. La lumière ne passe pas dessous, pas autant qu'à ce niveau-là. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à faire quelques petites zones frisounettes foncées qui peuvent évoquer des zones ombrées des mèches, les unes par-dessus les autres. Et décider de vous arrêter ou de continuer, mais il faut savoir s'arrêter aussi. Voilà. Et notre carré bouclé est terminé. Voilà, je vous laisse faire à votre tour l'exercice qui correspond à ce genre de schéma de coiffure. Ce schéma de coiffure, dès que vous savez le faire en carré, vous pouvez deviner qu'il existe dans d'autres systèmes de coiffure. Au bout d'un chignon, par exemple, au bout d'une tresse. Vous pouvez faire une coiffure avec un endroit frisé et un autre raide. Mais là, vous saurez faire les deux. Voilà, à vous, je vous dis à la prochaine vidéo, avec plaisir.